Salut les filles, comment allez-vous? On est, il est 13 heures et c'est aujourd'hui un moment qui est, je vous dirais, précieux. C'est un grand moment parce que pour moi, je débutais ce matin le parcours 2 euh, du... attendez, je vais fermer ça. Je vous dirais précieux. Alors, le parcours 2 de guidance angélique. Euh, pour celles qui ont suivi au niveau des formations, j'ai lancé en octobre dernier des formations sur l'univers angélique parce que j'adore les anges. Ils sont là tout le temps avec moi, ils se promènent. Ils me parlent beaucoup. Ils sont l'interface, en fait, entre moi et Dieu. Et je peux avoir accès à Dieu sans passer par les anges, mais pourquoi pas passer par les anges? Parce qu'ils sont des messagers de Dieu, c'est ce que ça veut dire, ange. Ange, ça veut dire messager, et EL, angel, EL, veut dire Dieu, donc des messagers de Dieu. Mais leur énergie, on a leur énergie à l'intérieur de nous et chacun des archanges qu'on étudie durant toutes les formations nous amène à se connecter à soi. Donc, le parcours 2, je vous ai mis juste en bas la photo de notre cohorte. La cohorte 1, on est 17, 16 femmes avec moi. Férouz est venue nous voir tantôt, c'est super. Où on explore la purification, de laisser aller ce qui ne sert plus dans notre vie. Moi, entre autres, je veux beaucoup laisser aller les il faut. Vous savez, il faut que je travaille, il faut que j'avance, il faut que je fasse, faut que... Je suis capable des il faut, moi. Mais tout en gardant cette connexion de créativité. Moi, j'adore être dans ma créativité. J'adore explorer ce qui est possible. Donc, d'être dans le monde des possibles tout en étant connecté. Et comment on fait pour se connecter encore plus et encore plus? Et c'est un travail... C'est un travail d'une vie, avec Férouz et moi, c'est ce qu'on vous dit souvent, c'est un travail d'une vie parce que on le fait petit pas à petit pas. Et le pas qu'on franchit dans le parcours 2, c'est de purifier ce qui n'est pas important, les jugements, de purifier les mots. Pourquoi utiliser c'est malade plutôt que c'est divin? Pourquoi utiliser c'est malade? Hein? Vous allez dire, ouais, c'est juste des mots, OK. Mais ce sont des mots que l'on porte avec des vibrations plus lourdes, plus basses dans le corps. Donc, c'est d'aller explorer. Et il nous est arrivé quelque chose, les filles vont me permettre d'en parler. Il nous est arrivé quelque chose d'exceptionnel que je vous raconte. Parce qu'évidemment, en étant toute une gang de filles connectées, puis on est là, puis on laisse venir des messages, bien évidemment, on vit des expériences que l'on identifie, qu'on voit, qu'on laisse venir. Et une des expériences a été d'aller chercher un message de l'archange Phénix, qui est l'archange Azraël. Je vous en parle parce que il fait partie du dernier croissant. Il fait partie de ce que l'on vit aujourd'hui, les filles. Et je voulais vraiment terminer ces 29 jours en vous disant qu'il y a un archange qui existe, qui est l'archange de la Renaissance. Et c'est pourquoi, la raison pour laquelle, quand je l'ai fait dessiner, c'est sa vibration. Je l'ai fait dessiner par Marie-Ève. Elle a même mis des plumes qui représentent les Premières Nations. Pourquoi? Parce que les Premières Nations sont proches de la nature, croient à la vie et la mort de la nature, du feu, de l'eau, de la terre, de l'air. L'air est moins
visible, c'est plus l'invisible, mais c'est un beau symbole. C'est l'invisible vers le visible. L'eau, on la voit, mais l'eau nous permet de nous purifier. Le feu permet de purifier, mais le feu en soi permet de s'exprimer. Et la terre, elle nous permet de nous ancrer dans la nature. Et cette nature, présentement, c'est l'hiver ici à Montréal. C'est l'hiver partout, mais il y en a parmi vous qui allez le vivre avec des degrés de température différentes. Ici, au Québec, aujourd'hui, j'ai aucune idée. Peut-être qu'il fait moins 10, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé parce que je m'en vais dehors après. Donc, la nature, présentement, on va voir sur les arbres que c'est rempli de neige. Donc, on a l'impression que l'arbre est décédé, est mort, est sec. Mais il y a encore de la sève qui est à l'intérieur du tronc. Donc, c'est la même chose pour nous. Vous savez, ce que la nature nous amène, ce que la lune nous amène, le soleil nous amène, les planètes, ce que l'on vit, ce sont des analogies à ce que l'on vit à l'intérieur de nous. Donc, quand l'hiver amène aux arbres une froideur et qu'on ne voit pas la sève circuler, ça ne veut pas dire que la sève ne circule pas à l'intérieur de l'arbre. Il reste toujours debout et vivant, sauf qu'il est plus sec, il est plus sombre, il est plus noir. Comme exactement demain, ce qui va se passer avec la lune. La lune demain, elle va être noire. Elle commence déjà à être noire aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas éclairée, vous le savez. Souvenez-vous, une face est cachée du soleil. Donc, quand je regarde la lune, moi, je la vois noire parce que je suis sur Terre, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le soleil. Donc, le soleil éclaire la lune de ce côté-là, mais moi, je ne le vois pas parce que je suis sur Terre. Mais ça ne veut pas dire alors que la lune n'est pas éclairée. Elle l'est en arrière-plan. L'archange Phénix, ce qu'on a vécu. On était 17 dans la salle. Et pendant que j'expliquais l'énergie de l'archange Phénix, de sa puissance de nous accompagner dans la renaissance. Parce que l'archange Azraël, lui, sa job, son rôle, son énergie, c'est de nous accompagner quand on vit un deuil. Donc, ça peut être un deuil vraiment de quelqu'un qui est autour de nous. Ça peut être un deuil d'une ancienne moi pour une nouvelle moi. Ça peut être ça. Donc, quand je vis un deuil, que ce soit d'une ancienne job à une nouvelle job ou tout simplement une ancienne job, puis je n'ai pas trouvé encore rien, mais je suis en train de vivre un deuil. L'archange Azraël est là avec nous. Et on a demandé à Azraël de venir nous donner un message. Et à ce moment-là, 4 filles qui avaient leur bougie ouverte s'étaient éteintes. 4. Et en même temps, on s'est dit, quel clin d'œil, 4. Quel clin d'œil de notre énergie angélique. C'est impressionnant. Et ça, les filles, quand ça arrive, dites-vous qu'on est connectés. Vous êtes toutes connectées. Ma job est la job de Férouz. On dit souvent ça, qu'on est des cols bleus. C'est quoi notre job? Notre job, c'est de vous rappeler que vous avez à l'intérieur de vous toutes ces connaissances. Notre job, c'est de vous rappeler tout simplement que vous avez toutes ces connaissances à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce que l'on fait? On vous les fait expérimenter, on les expérimente avec vous. On guérit avec vous des émotions qui ne sont pas nécessaires pour les transformer. Pendant qu'on enseigne, on apprend. Et c'est exactement ce que la Lune nous démontre par le cycle de ces 28 ou 29 jours. Elle recommence son cycle. Donc aujourd'hui, laissons aller ce qui ne sert plus, abandonnons, soulageons-nous pour que demain, on puisse être aligné avec notre nouvelle intention qui va être tellement magique, les filles. Dites-vous que vous savez maintenant comment se vit ce moment de 28 jours. Préparons-nous
à ouvrir notre cœur à notre nouvelle intention. Préparons-nous à se connecter à plus grand que soi, à se connecter à toutes les vibrations qu'on a à l'intérieur de nous, puis tous les messages qui nous sont offerts par notre cercle de lumière qui est autour de nous. Moi, demain, j'ai vraiment hâte. Parce que Férouz, elle va poster le rituel de nouvelle lune. Il est gratuit maintenant, le rituel de nouvelle lune. Elle va le poster partout. Il est super simple. Pour les filles qui étaient en connexion avec moi, vous vous souvenez, simplicité pour amplifier. On simplifie pour amplifier. Pour amplifier. C'est magique, vraiment. Merci les filles d'être là. Oh, Francine, t'es là. C'est le fun parce que vous êtes plusieurs à faire partie des formations avec nous, de nous suivre quand Férouz fait des respirations, d'être dans les rituels avec nous. Et à chaque fois qu'on avance, qu'on apprend, qu'on se branche à nous, on est en train de guérir une petite parcelle de nous qui a besoin d'être, d'évoluer en fait, hein, de guérir. Donc, souvenez-vous d'Azraël qui nous accompagne. Azraël, il est déjà venu dans un rituel avec nous. Mais ce n'est pas lui qui va être là pour l'amour inconditionnel. Je vous réserve la surprise de l'archange qui va être avec nous pour le rituel. Et c'est vraiment impressionnant. Vous savez, les filles, parce que Férouz et moi, je ne sais pas si elle l'a posté, là, mais on va avoir notre prochain événement spécial. Pour celles qui font partie des rituels, vous êtes une centaine, puis pour toutes les autres qui vont s'inscrire, on a 5 événements spirituels dans la... événements spirituels, oui. Événements spéciaux avec invités magiques durant l'année. On a eu la première qui était la bénédiction, qui est à voir et à revoir. Et la prochaine, c'est le 27 février, donc le samedi 27 février, 11h, heure du Québec, 17h, heure d'Europe. Et nous allons parler de la créativité divine. Et le thème, c'est l'art de la créativité divine. Et on va avoir 2 invités magiques avec nous, qui sont Marie-Ève Lessard, donc Marie-Ève qui a créé nos cartes, qui a créé aussi les archanges majeurs de transformation, qui a créé ma guerrière, qui est en train de créer celle de Férouz. Elle va nous parler de créativité divine et on va avoir aussi Isabelle Laflèche qui va nous parler de sa vie, comment sa vie est une créativité en soi et comment elle avance et qu'elle évolue par cette créativité à tous les jours dans sa vie. Les filles, soyez là avec nous. Ça sera, et c'est déjà magique. C'est ce qui fait en sorte qu'on est hyper branché. Il est 1h11 quand je vous dis ça. C'est-tu assez drôle ici au Québec, en tout cas? Je suis contente de vous l'avoir dit. Peut-être que Férouz vous l'a dit ce matin, je ne sais pas. Mais c'est des moments sacrés. Les moments sacrés d'évolution. Donc, oui, il y a toutes les formations des anges, il y a tout ce qu'on fait comme formation, nos rituels, et il y a aussi cette inspiration de femmes qui ont à partager avec nous pour qu'on puisse grandir ensemble. Donc, voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. Et bon, on va se faire, c'est drôle, il n'y aura plus les 28 jours, les 29 jours. C'est pas grave, on va venir quand même faire de temps en temps. Vous savez bien qu'on va venir souvent. C'est juste que la période s'est terminée, mais déjà, elle recommence demain comme un cycle. Voilà, bye!